Bonjour, Bonjour. vous êtes un militant de la Lucha, vous êtes ici à Goma. Le dimanche, Martin Fayulu a été désigné candidat comme maire de l'opposition congolaise. 24 heures après cette désignation, des opposants, dont Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ont retiré leur signature. Comment vous analysez cette situation d'abord? Bon, moi je pense que c'est vraiment très décevant de se voir prendre un engagement ensemble et pas plus tard, 24 heures après, certains de ceux qui ont signé cet accord se retirent. Je pense que c'est vraiment un caractère très déplorable et je ne trouve pas de responsabilité dans le chef de ceux qui signent pour se retirer. Et ça n'engage que moi. Je crois que le peuple congolais est très mature et ne devra pas tolérer de telles bêtises au sein d'une classe politique qui pourtant chaque jour crie aux médias pour que les lois soient respectées. Ils crient aux médias pour dire qu'ils se battent afin que le peuple puisse retrouver leur liberté, retrouver leur dignité. Alors que pour une simple signature, ils sont incapables d'assumer leurs responsabilités jusqu'au bout. Donc c'est vraiment décevant. Il faut que le peuple sanctionne sévèrement de tels genres de personnalités qui n'ont aucun caractère et aucune morale politique pouvant aider le pays d'aller de l'avant. Comment vous qualifiez cet acte côté Lucha? Si polémiste dans l'immaturité, et nous l'avons toujours dit depuis lors que en fait, la classe politique de la République démocratique congolaise a désiré toujours, et nous l'avons toujours décrié dans les chefs des opposants que dans les chefs de la majorité présidentielle. Et ils devraient beaucoup plus apprendre à se relever et à être de personnes qui peuvent inspirer confiance afin que nous puissions y aller. Mais moi, mon opinion personnelle est que ces genres de politiciens ne doivent pas continuer à recevoir la bénédiction d'une population aussi éveillée que la nôtre. Et c'est pour ça qu'on est là. Nous avons besoin d'un peuple qui soit exigeant, qui reconnaît son pouvoir et qui sait qu'il peut sanctionner au moment opportun. Et je pense qu'ils auront l'occasion, que le peuple aura l'occasion maintenant de pouvoir dire que des bêtises pareilles n'ont plus le droit d'exister au sein de nous parce que nous voulons devenir un peuple digne. Est-ce que ce n'est pas une trahison de la part de ces deux opposants? Au-delà d'une trahison, c'est une bassesse politique d'une envergure que je ne sais pas qualifier, quoi. Donc je me dis que c'est signer un acte politique sans consulter sa base, c'est une chose. Et je crois moi particulièrement qu'il n'était pas d'accord avec la désignation de Fayulu. C'est ce qui a fait exactement qu'ils disent qu'il faut qu'ils enlèvent les signatures. Et ils prétextent qu'ils n'ont pas été en communication avec leur base. Mais dans beaucoup de cas, nous les avons vus dire que c'est les leaders qui traînent les masses derrière lui. Et donc, ce n'était qu'un alibi pour dire, écoutez, nous ne voulons pas signer. Ils sont caractérisés par un égocentrisme à outrance. Ils sont caractérisés par, en tout cas, une perte de vertu morale. Et ce qui fait qu'ils commencent à poser des actes hors leur conscience. Parce que si tu suis les discours disons, les speeches de Félix à Top Congo FM, tu te rends compte qu'il n'est pas dans sa peau lorsqu'il est entré de se prononcer en disant qu'il se désolidarise de l'accord qu'ils ont signé. Il est conscient lui-même que ce qu'il fait est contre lui, mais il le fait quand même. Et je crois que c'est vraiment irresponsable et un tout petit peu irréfléchi. Et donc voilà. Et les opposants risquent de partir d'une manière dispersée aux élections du 23 décembre. Est-ce que ce n'est pas un échec qui est devant eux? Bon, je me dis que on devra faire avec parce que nous sommes dans un contexte où voilà, nous n'avons pas de politiciens dignes d'être appelés de politiciens. Et moi je me dis que nous avons peut-être, nous comme population, nous avons aussi une occasion à pouvoir nous réaffirmer en tant que peuple
Et voilà, je ne pouvais pas m'imaginer moi-même que les élections sont en cours de l'organisation. Et tout le fait prouve à suffisance qu'aujourd'hui, en fait, le Kabila ne fait que distraire les peuples congolais en lieu et place d'organiser de bonnes élections. Mais je crois que toute le fois qu'il y a des incohérences dans les chefs de partis politiques d'opposition, ça lui donne raison de pouvoir, n'est-ce pas, se dire, nous pouvons organiser parce que nous avons l'occasion de les malmener ou de les amener en dehors du jeu. Mais moi, je crois plutôt aussi que c'est une occasion de pouvoir en appeler à la population d'être responsable. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple le peuple s'élève et disent, nous, même si les opposants vont en ordre dispersé, nous prenons quand même le candidat qui a été, n'est-ce pas, choisi par cette plateforme, la Mouka. C'est-à-dire que vous soutenez Fayoulou? Non, ce n'est pas que nous soutenons Fayoulou. Moi, j'en appelle plutôt au peuple congolais de pouvoir se dire, si les opposants partent de manière dispersée aux élections et qu'eux trouvent que nous devons être conscients, disons, de prendre un candidat plus ou moins digne et qui est, n'est-ce pas, présenté par le peuple congolais dans disons, dans le respect des règles, c'est une occasion de pouvoir dire qu'ils doivent sanctionner des gens qui veulent venir de façon dispersée et sans raison ni morale politique. Je veux combien vous soutenez qui? Non, je veux soutenir un candidat digne de son nom et qui peut me représenter quoi qu'il arrive. Ce candidat digne, c'est Félix, c'est Fayoulou, c'est Caméra? Non, non, je ne peux pas donner un nom ici directement, mais parce que le vote est secret, mais je soutiendrai un candidat digne de ce nom. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vais vous présenter. Oui, je me nomme Bernard Kambale Kapitula. Je suis le porte-parole de l'IDPS Tshisekedi, Fédération de Béniville et Béni Territoire. Oui, il y a eu défection après l'accord signé à Genève. Félix Tshisekedi a décliné l'offre. Comment vous analysez ça au niveau de Béni? Oui, merci. Je voulais vous dire que ce n'est pas une défection. Notre président a été mandaté pour aller négocier une candidature commune. Il a été autorisé, mandaté, je disais, par sa base. Mais si la base l'a autorisé d'y aller, c'était parce que nous, on avait déjà des conditions. Et parmi les conditions qu'on savait, on savait que notre candidature, donc la candidature de notre président, était la candidature la mieux indiquée pour qu'il passe le président commun de l'opposition. Mais à notre grand étonnement, nous avons vu que les règles du jeu ont été changées à Genève. C'est pour ça que après qu'on ait ces conclusions que nous avons vues là, la base s'est décidée de demander au président, je dis bien nous avons demandé, c'est nous qui avons demandé au président de retirer sa candidature. Et en homme démocrate et humble serviteur de la population, le président a accepté de se plier à la demande de sa base et il a retiré sa candidature. Donc il ne s'agit pas d'une défection, c'est d'un geste moral démocratique d'un leader politique. Signer le matin, le soir, on retire la signature. N'est-ce pas une mentalité qui n'honore pas une grande personnalité telle que Félix Tshisekedi? Non, ce n'est pas une mentalité qui n'honore pas une grande personnalité. Je viens de vous décrire les conditions dans lesquelles cette signature a été signée. Je suppose que les règles de jeu ne devraient pas être changées à la dernière minute comme ça. Je crois que le président a prouvé de quoi il est démocrate, combien il est démocrate, et il a décidé à la demande de sa base, et il l'a bien dit qu'il l'assume, il l'a assumé à la demande de sa base, qu'il devrait retirer cette candidature, et il l'a fait. Qu'est-ce que la population de Béni doit attendre de l'IDPS maintenant? La population de Béni doit attendre de l'IDPS sa position dès la présence, donc dès la vie de Mzee Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous voulons travailler dans la sincérité, dans la démocratie. C'est pour ça que on nous reproche toujours de faire cavalier seul.
nous faisons toujours cavalier seul parce que nous avons l'expérience. Combien de fois on a été roulé, joué. Alors, cette fois-là, la population doit attendre de l'UDPS une candidature unique, commune, bien sûr, avec ceux qui voudront suivre l'UDPS. Et nous vous garantissons que seuls nous sommes capables de donner un ancrage politique et de gagner ces combats et de changer la gouvernance de notre pays. À la veille des élections, vous voulez avoir une autre candidature. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, nous ne voulons pas avoir une autre candidature. Nous avons notre candidature qui a été déclarée depuis le congrès national du parti. Et nous demandons à ceux qui veulent nous suivre dans la ligne de l'opposition de nous suivre. Alors, ils seront les bienvenus, bien sûr, dans les conditions démocratiques, pas dans les conditions de partage du pouvoir. Vous savez, messieurs, ce qui s'est passé à Genève, c'était une façon de chercher comment repositionner d'autres positions qui n'étaient pas bien repositionnées. Et nous disons que ce n'est pas au nom d'un accord qu'on doit se partager le pouvoir comme ça. Nous devons nous battre sur le terrain. L'UDPS va prouver de quoi il est capable et vous verrez, on va gagner ces élections. Nous vous remercions. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. En français. Monsieur Jackson Katingé Kialire, bonjour. Bonjour. Vitel Kamere et Félix Tshisekedi se sont distingués, ils ont laissé dans la rue leurs candidats communs. Vous avez quelle lecture? Oui, enfin, je voulais dire que l'opposition ne sera jamais unie. Ils ont désigné un candidat commun, mais divisé. Ça veut dire que les opposants ont toujours été unis pour les intérêts, mais divisés pour la cause d'intérêt général. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas se reconstituer dans les 48 heures qui vont suivre? L'opposition ne sera jamais unie en RDC. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours la mauvaise foi de diriger ce pays. Mais il y aura des blocs de Tshisekedi et Cameroun. Vous ne pensez pas que ce serait une autre force? Non, c'est déjà la division, parce que chez nous, au FCC, nous n'avons qu'un seul candidat commun qui est Chadari. Mais pour l'opposition, il n'y aura jamais un seul candidat. Ça, je vous l'ai dit. Et vous avez quel pronostic par rapport aux élections? Oui, en tout cas, les chemins nous sont grandement ouverts, nous, FCC, pour la victoire. Parce que le fait que l'opposition est divisée, ça nous arrange. Et on ne peut que féliciter l'opposition pour la division. Ce n'est pas le jeu de la Kabylie qui a divisé l'opposition. La Kabylie ne peut jamais diviser l'opposition. Si la Kabylie divise l'opposition, c'est que cette opposition est manipulable et incapable de gérer ce pays. Et on ne peut pas voter pour une opposition manipulable. Mais au moins, mais l'autorité morale du FCC peut diviser quand même l'opposition? Je ne le pense pas parce que la majorité, notre autorité morale ne se gère jamais dans les affaires de l'opposition. Donc la division au sein de l'opposition, c'est leur affaire interne qui ne nous concerne à rien. Il y a ceux qui disaient que certains opposants étaient des branches de l'ancienne majorité présidentielle dont les masques sont tombés aujourd'hui. Et que cette affirmation est confirmée. Bon, vous savez, dans toutes choses, il ne manque jamais de préjugés. Donc quand quelqu'un fait des préjugés, ce n'est pas une réalité. Donc ce sont des illusions, des gens qui n'aiment pas le pays et qui veulent juste que la majorité soit salie, disant que non, la majorité infiltre toujours l'opposition. Et si l'opposition a toujours été infiltrée par la majorité, c'est qu'elle est faible par rapport à OFCC. Unakuwa mtazamo gani kuhusu hii candidature commune ya opposition na majorité? En français. Monsieur Jackson Katingé Kialire. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.